Bien, alors j'aimerais qu'on refasse comme la semaine dernière, une petite production d'écrit, hein, la production d'écrit, c'est vraiment un exercice qui est global, hein, qui vous demande de travailler vraiment toute la partie, toutes les apprentissages que vous avez faits. Et donc là, je vais vous donner une petite challenge en plus. La semaine dernière, je vous ai demandé d'écrire, il me semble, 3 phrases avec à chaque fois un mot du texte ou plusieurs, hein. Donc là, ce que j'aimerais, c'est que vous me fassiez non pas 3, mais 2 phrases. Et dans ces 2 phrases, je veux qu'à chaque fois, il y ait 2 mots que l'on a appris. Donc ça veut dire que les mots, vous allez voir, vous n'allez pas pouvoir les choisir au hasard. Par exemple, vous ne pouvez pas prendre, j'imagine, je sais pas moi, lion et médaille, parce qu'on ne voit pas très bien ce qui lie lion et médaille dans une même phrase. C'est un peu bizarre, c'est pas le même sujet, et donc on va pas faire une vraie phrase qui a du sens. Donc du coup, je vais vous montrer, moi dans tous les mots que vous avez soulignés, même d'ailleurs vous pouvez prendre les autres, hein, si vous souhaitez, mais bon, travaillons les mots qu'on a enfin, utilisons les mots qu'on a déjà travaillés. Donc vous devez me faire 2 phrases, et dans chacune des phrases, il doit y avoir au moins 2 mots. D'accord? Donc je rappelle l'ordre des choses. 1, je fais la phrase dans ma tête. 2, je fais la phrase à l'oral et je vérifie qu'elle veut dire quelque chose. 3, j'écris ma phrase sur le brouillon. 4, j'essaye d'étoffer un peu ma phrase, de la rendre plus intéressante en me donnant des informations, comme par exemple qui, quoi, où, comment, pourquoi, avec qui. Donnez-moi des informations de plus en plus nombreuses sur ce qui se passe dans votre phrase pour faire en sorte qu'on ait une petite histoire qui se construise au fur et à mesure. D'accord? Ensuite, une fois que vous avez étoffé cette phrase sur le brouillon, il va falloir la corriger, hein. Donc, les mots que vous avez appris, c'est facile, elles sont sur la fiche. Ensuite, il y a des mots que vous avez déjà appris. Donc, si jamais vous vous dites, ah oui, je l'ai déjà appris, c'était dans le son A, par exemple. Bon, bah, je retourne sur ma fiche de son A, je trouve le mot et je le corrige pour l'écrire. Après, bon, bah, vous vous autocorrigez, comme pour la dictée. C'est-à-dire, vous vérifiez que vous n'avez pas oublié de mots, vous vérifiez les pluriels, voilà. Donc, hein, vous faites une autocorrection. Et n'oubliez pas, bien sûr, la majuscule et le point. D'accord? Une fois que tout est bien mis au brouillon, et ben dans ces cas-là, vous le recopiez sur votre cahier du jour avec la petite présentation, produire des écrits que je vais vous montrer dans la prochaine partie. Donc, information supplémentaire. Euh, Si vous voyez que la première phrase a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à faire, faites-en qu'une de phrase. Si vous voyez que votre enfant a envie d'en faire une deuxième, eh ben, n'hésitez pas à en faire une deuxième. Allez, je vous montre quelques exemples. Voilà, donc en dessous de la dictée, hein, produire des écrits, je saute une ligne, bien sûr, et puis ensuite je prépare pour bien écrire, donc point, croix, j'en fais peut-être une dizaine afin d'avoir de la place pour bien écrire, d'accord? Donc maintenant, moi, j'ai pu voir dans les mots que l'on a appris, par exemple, je me dis que fille, ça irait bien avec le mot famille, puis gentil aussi, parce qu'une fille, ça peut être gentil, c'est accordé, vu que ça c'est féminin, et qu'une fille aussi, ça l'est. Joyeuse aussi, hein? Avec fille, bah une fille, ça a des oreilles et des yeux aussi, puis ça peut être joyeuse aussi, vous voyez. Le soleil, il peut aller avec la feuille, avec les abeilles, c'est la nature. On peut même parler du ciel. Je ne l'ai pas mis ici. Le soleil, quand on a le soleil, on a chaud. Quand on a chaud, on aime bien utiliser un éventail, par exemple. Et puis on peut se reposer dans son fauteuil. Bref, voyez, là, vous avez tout un tas de mots qui peuvent aller ensemble pour vous aider. Il y a plein de choses qui sont encore possibles. Si vous avez envie de parler des lions, vous pouvez parler des lions. Alors à ce moment-là, vous allez trouver peut-être un autre mot pour accorder lion là-dedans. À vous d'avoir votre imagination, il n'y a pas de souci. D'accord? N'oubliez pas des petits mots qui aident à faire une phrase un peu construite joliment. Si vous me donnez une indication sur quand ça se passe, par exemple, ici vous avez le mot hier, hein, à ne pas hésiter. Et puis, on peut parler du premier lion plutôt que juste un lion. Voilà, donc vous pouvez rajouter, hein, bien sûr, des informations euh, dans votre phrase. Allez, à vous de jouer. Et puis, n'oubliez pas,
Vous pouvez me l'envoyer sur le commentaire de cette vidéo. La semaine dernière, j'ai eu 2 ou je crois 3 personnes qui m'ont partagé leurs phrases. J'étais contente de les lire. J'ai été content de les lire. Mais j'aurais souhaité en avoir plus, hein. Et puis en plus, n'ayez pas peur. Moi, je vous corrige tranquillement. Et on a le droit de faire des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend les enfants, hein. Donc, n'hésitez pas à me faire part de vos phrases. Allez, bon courage.